Alexis Romao a-t-il réussi son retour en sélection nationale? Question légitime qu'on devrait se poser au vu du contexte dans lequel le milieu de terrain arrivait en sélection nationale. À l'issue des deux confrontations face au Congo-Brazzaville, quelles leçons tirées de ces prestations? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à aborder ces types de sujets. Quelques jours après les deux confrontations du Togo face au Congo-Brazzaville qui se sont soldées par match nul à Lomé et une victoire à Brazzaville, l'on est en droit de pouvoir analyser un peu le comportement de ce qui était comme l'une des attractions de cette double confrontation, notamment le retour d'Alexis Romao en sélection nationale. Alors le contexte, c'est qu'il arrivait dans une équipe qui n'avait pas de points depuis le début de ces éliminatoires. Alors, dès le premier match, il était observé pour voir si vraiment il était la solution parce qu'en arrivant, il y avait un problème au niveau du milieu de terrain qui n'arrivait pas vraiment à s'imposer, à vraiment bloquer les velléités offensives des adversaires, ce qui ne permettait pas vraiment d'avoir des situations rassurantes déjà au milieu de terrain, en plus d'offrir des opportunités aux attaquants des éperviers du Togo. Alors, le premier match a été pratiquement catastrophique, déjà par rapport à sa prestation, déjà au niveau du but marqué contre son camp. On n'a vraiment pas compris ce qui n'a pas marché, mais dans l'ensemble, on a compris quand même que le sélectionneur, à un moment, avait placé des joueurs qui étaient dans un même profil. Quand tu mets Roger Arolou et Alexis Romao qui jouaient pratiquement dans le même secteur, qui se piétinaient, qui ne favorisaient pas vraiment la sélection nationale. Durant toute la première partie, on a vu comment ça s'est passé et on a vu les difficultés dans lesquelles ces deux joueurs étaient presque au même niveau. Et fort logiquement, quelqu'un a été sacrifié, notamment Alexis Romao qui a été sorti en début de deuxième période. Et donc, difficile de pouvoir analyser un peu cette première rencontre d'Alexis Romao. La plus grande attraction, c'était de le revoir au match retour à Brazzaville. Parce que quand tu as autant chuté, quand tu as eu une rencontre vraiment qui n'a pas permis d'atteindre ses objectifs, parfois, certains joueurs sombrent, parfois certains joueurs n'arrivent pas à enchaîner. Et au vu de son expérience, c'est à Brazzaville qu'Alexis Romao a montré son expérience, sa qualité, la richesse de son parcours, qu'il a montré également ce dont il est capable au vu de son expérience, de sa capacité à temporiser le jeu, sa capacité à relancer tranquillement le jeu quand le Togo était pressé et tout cela. On l'a vu prendre des risques à plusieurs reprises et je pense qu'à un certain moment, il faudrait quand même reconnaître que ça a été l'une des satisfactions au niveau de la sélection du Togo sur l'ensemble de ce regroupement qui a été marqué par cette double confrontation. Alors, si on oublie un peu le but marqué contre son camp à Lomé, je crois que ça a été quand même l'une des satisfactions. Déjà, en termes de solutions, on a vu la composition qui a eu lieu avec Serge Nuadi, également Tchakei Marouf, où ils s'entendaient pratiquement parce que Marouf faisait le travail offensif et Alexis Romao faisait vraiment un travail de solidarité au niveau de la défense et qui portait également au niveau de l'attaque. Maintenant, pour moi, c'est quand même un peu rassurant par rapport aux prochaines rencontres, par rapport peut-être à 1 an, 2 ans. Et rassurant également quand tu regardes un peu le contexte dans lequel ils ont célébré la victoire à Brazzaville. On les a vus tout heureux avec les jeunes qui sont en train de monter. Et je crois que c'est le message ou c'est la mission d'Alexis Romao dans cet effectif, au-delà du terrain, au-delà de sa prestation personnelle pendant la rencontre. Après la rencontre, il faudrait continuer par cadrer les jeunes. Et aujourd'hui, c'est l'une des illustrations que les binationaux
sont utiles que les binationaux, ce ne sont pas tous les binationaux qui viennent marcher en sélection, qui viennent choisir des rencontres, qu'il y a des binationaux qui sont autant déterminés à défendre les couleurs de leur nation. Et c'est important pour moi de pouvoir le souligner parce que pendant longtemps, on a trop dit que les binationaux choisissent par défaut leur sélection, mais il y en a vraiment qui n'ont pas forcément connu le début ou ont eu leur enfance dans leur pays d'origine, mais dès qu'ils ont eu la possibilité de porter les couleurs de leur nation, ils se sont vraiment battus pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors quand tu regardes tout cela, tu te dis clairement que oui, tout a été réussi, mais il faudrait faire dans la continuité. Il y aura 2 prochaines confrontations, il y aura 2 prochains matchs. Et c'est vrai que l'euphorie de la victoire à Brazzaville pourra ne pas être la même parce qu'on va jouer à Lomé face au Sénégal. Ça va être encore corsé. Sénégal qui est déjà qualifié, mais qui a objectif de pouvoir vraiment soigner cette statistique et sans oublier le déplacement en Namibie. Alors, quand tu regardes tout cela, tu te dis, oui, Alexis Romao a réussi son retour. Alexis Romao a rassuré au milieu de terrain. Maintenant, il faudrait continuer par corriger ce qu'il y a à corriger au niveau du sélectionneur pour pouvoir mettre tous ces joueurs dans de bonnes conditions. Prochainement, il y aura la liste des éperviers pour la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. J'espère que le sélectionneur a eu le temps, depuis cette rencontre à Brazzaville jusqu'à maintenant, de voir l'évolution de ces joueurs. Quel est ton avis par rapport à la prestation générale d'Alexis Romao dans cette double confrontation contre le Congo-Brazzaville? J'attends également ton commentaire, ton abonnement sur ma chaîne parce que oui, c'est important. Il semble que certains passent par ici, ne s'abonnent pas. C'est pas bon. Alors, abonne-toi. On se donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo.